Bonjour à tous, c'est Tutu. Aujourd'hui, petite vidéo sur DCS World qui va vous présenter le nouveau fonctionnement des senseurs des missiles à guidage infrarouge lorsque l'avion ennemi va lancer des flares avant le départ du missile. Cette nouvelle fonctionnalité est toute récente puisqu'elle est apparue lors de la mise à jour du 19 février de cette année. Comme vous devez certainement le savoir, les flares ont deux effets. Le premier, c'est leurrer le missile qui se dirige vers l'avion. Et le deuxième, beaucoup moins connu mais qui a également son importance, c'est retarder le départ du missile en perturbant le senseur. Et cette nouvelle mise à jour va nous modéliser le second cas. Je vous invite à regarder mon HUD et comme vous pouvez le voir, le senseur va rester bloqué sur les flares et va refuser d'accrocher l'avion à cause du fait que l'avion ennemi va lancer des flares en anticipé. Je vous repasse la séquence vidéo en zoomant sur mon HUD et dans la première partie vous pouvez voir que le senseur du missile infrarouge voit bien les flares via le changement de tonalité du missile. Donc c'est la première séquence, le senseur se dirige bien sur l'avion ennemi. Mais dans la seconde partie, le senseur voit également les flares et cette fois va rester bloqué sur l'un des flares. Ce qui va m'empêcher de tirer puisque mon missile est dans le mode maître, c'est-à-dire que je n'ai pas verrouillé la cible avec mon radar. Cette perturbation est également vraie lorsque les missiles sont en mode asservi sur le guidage radar. Donc là je suis en F16 avec cette fois D9X. Et grâce à la tonalité du missile, on peut entendre qu'il a une certaine difficulté à verrouiller la cible avec son senseur. Je vais recadge le missile et je le uncadge de nouveau pour que vous voyez les différentes perturbations du missile et vous voyez notamment sa forte oscillation entre les réacteurs de l'avion ennemi et les flares. Je vais tirer un petit 9X pour que vous voyez la difficulté du missile à accrocher et effectivement comme le senseur n'était pas verrouillé sur le réacteur ennemi, le missile va se diriger sur un des flares. Comme à présent l'avion ennemi ne flaire plus, si je retire un 9X, ce dernier normalement n'aura aucun mal à trouver sa cible. Et splash. Donc comme vous pouvez le voir, le comportement des missiles lorsque l'avion ennemi ne flaire plus ou pas est strictement identique à ce qui se passait avant. Je vous présente une autre séquence vidéo toujours en F16 avec un 9X en mode asservi. Et comme vous pouvez le voir, le senseur est toujours en retard sur l'avion, ce qui me fait louper mon premier missile, puisqu'il n'avait pas réellement verrouillé l'avion ennemi. Par contre, lorsque l'accroche est plutôt stable, on peut voir que les missiles restent redoutables à courte portée. Si l'on repasse sur le changelog, on peut voir que cette modification des senseurs des missiles infrarouges n'est valable que sur les modules qui incluent cette modification. Donc j'ai pris un Mirage 2001, donc c'est les modules de Razbam qui sont pour le moment un petit peu à l'abandon. Et on va regarder son comportement. Sur le Mirage 2000, le senseur du missile IR est modélisé par le petit rond. Et comme vous pouvez le voir, le senseur va rester bloqué sur les flares de l'avion ennemi. Donc je suis très étonné de ce comportement puisque normalement c'est le nouveau comportement qui a été implémenté sur les avions, notamment les avions F16, F18 et F5. Mais en tout cas, le senseur est réellement perturbé par les flares ennemis. On peut voir que cette perturbation est également présente lorsque le missile est en mode asservi sur le radar. Si je mets une petite pause, on voit clairement que le petit rond qui représente le senseur du missile n'est plus localisé sur la cible verrouillée par mon radar. Nous avons donc bien cet effet retardateur vis-à-vis du lancement de notre missile. Donc il faut bien attendre la fin des flares si vous voulez maximiser les chances que votre missile touche votre cible. Alors bien sûr, la résistance aux flares va dépendre de chaque type de missile. Certains sont plus résilients que d'autres.
Sous DCS, une fois que le missile a été tiré, c'est qu'une question de probabilité et de tirage aléatoire sur le fait que votre missile va ou non se diriger vers un leurre, mais IRL c'est beaucoup plus complexe et notamment certains missiles sont sensibles au sens des flares. En tout cas, c'est une petite mise à jour très sympa qui va ajouter beaucoup de piment lors des dogfights et surtout va vous obliger à devancer les intentions de tirer ou non de votre adversaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine.